Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. C'est fou ce que ces jeunes oiseaux ont vite grandi. Eh oui, le temps passe. Eh bien, Nils, Demain, nous allons laisser le ciel de la Suède pour survoler la mer vers de nouveaux pays. comment sont ces pays au-delà de la mer, dis Aka? Patience, il faut savoir profiter de ce que l'on découvre chaque jour. Regardez ce paysage, nous survolons la Scanie et bientôt nous survolerons Vemmenhög. Nils, pourquoi as-tu l'air si triste? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux pas me le dire? Oh, je ne sais pas ce que je dois faire. Oh. Tu voudrais rester avec les oies sauvages? Tu veux plus rentrer chez toi? Quelle idée! Bien sûr que nous allons tous rentrer à la maison. Je suis si content. Oh, je brûle d'impatience. Ces derniers temps, les ailes de nos oiseaux sont devenues très fortes. Je crois que nous pouvons affronter la grande traversée. C'est pourquoi je propose un jour de repos avant que nous nous lancions au-dessus de la mer. Profitez-en donc. En ce qui me concerne, je serais partie aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui! Pourquoi attendre demain? Pour que vous mangiez à satiété avant de partir. Je trouve cette idée excellente. J'y souscris sans réserve. Moi aussi, j'ai faim, Nils! Ça te contrarie? Nils! Viens, on va jouer une dernière fois avant notre séparation. Tu veux pas manger aujourd'hui? On dit quelque chose, Nils! Non, Quenotte, je sens que je ne pourrai pas avaler une bouchée. Ah. Le voilà qui devient câlin. Je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation sérieuse, Nils. C'est confidentiel. Laissez-nous seuls, je vous prie. Oui, oui, Aka. Bien sûr, Aka. Suis-moi, Quenotte, on s'en va. Puisqu'il le faut. On me renvoie quand ça devient intéressant. J'ai les idées qui se bousculent en désordre. Je ne sais plus quoi penser. Est-ce que le lutin exige vraiment que Martin soit sacrifié pour que je sois libérée? C'est exactement ce que le lutin a exigé. Le jar blanc doit être de retour chez tes parents pour le jour de la Saint-Martin. C'est à cette condition que tu retrouveras ta taille normale. Mais c'est impossible, je ne peux pas faire ça, c'est une condition épouvantable. Comment le lutin peut-il s'imaginer que je vais livrer mon meilleur ami à la mort? Oui, c'est difficile à comprendre. Nils. Aka. En y réfléchissant, ce n'est pas si terrible. Tu es là avec les oies sauvages. Et si tu le permets, je resterai avec toi et nous partirons vers le sud, au-delà de la mer. Bien sûr, tu peux venir avec nous. Merci. Je promets de t'obéir en tout point. Je ne ferai plus d'escapades et tu n'auras plus jamais à me réprimander. Ça sera un miracle.
Réveille-toi. Niels, réveille-toi. Au milieu de la nuit. Je voudrais que nous allions d'un coup d'aile jusqu'à ta ferme pour que tu la revoies. Pourquoi est-ce nécessaire? Je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Il le faut, Niels. Vois-tu, nous avons un grand voyage à faire et je trouve qu'il est intéressant pour toi de revoir ta maison pour la dernière fois. Oui. Et que feront Quenotte et Martin? Ils doivent rester ici. Je leur expliquerai demain matin pourquoi nous sommes partis sans les prévenir. D'accord. Oui. Il n'en est pas question, je vous avertis. Quenotte. Nous nous sommes promenés tout l'été ensemble et il n'y a aucune raison pour que ça continue pas. Si t'as des secrets pour moi, c'est que je suis plus ton ami. Tu l'es, tu le sais bien. Alors emmène-moi, je t'en prie, Niels. Bon, d'accord. Tu vois là-bas, c'est notre église. À partir d'ici, vous devez continuer tous les deux à pied. Je n'ose pas m'approcher davantage de ta maison. Ton père doit avoir un fusil de chasse. Mhm. Souvent, je le prenais en cachette. Je vais retrouver la troupe et je reviendrai te chercher demain matin. Entendu, dès le lever du soleil, je serai ici pour t'attendre. Niels, attends une minute. Oui, qu'y a-t-il? Tu as appris beaucoup de choses durant tout cet été. Oui. Tu as constaté que la Suède est un grand pays. Les hommes peuvent facilement nous laisser à nous, l'agent ailé, quelques rochers, quelques forêts pour que nous puissions y vivre en paix. Oui, Aka, je comprends ce que tu veux dire. Je te serais reconnaissante si tu pouvais transmettre ce message aux humains. Je tâcherai. Qu'en penses-tu? On y va? Ah oui, c'est Anna. On dirait que c'est abandonné, tu as vu? Oui, c'est curieux. Sans doute qu'ils dorment tous. Je me suis cogné le genou un jour sur ce petit mur.
mon chariot. Je l'ai construit moi-même, tout un travail. Tes parents ont dû le garder en souvenir du temps où tu faisais les 400 coups. Hein? On dirait bien que c'est Nils Holgersson. Enfin, je te retrouve, garnement. Bonjour, Coq, comment vas-tu? Est-ce que tu te moques de moi? Tu arrives tranquillement et tu dis « Bonjour, coq ». Quelle façon de recevoir celui qui rentre après une longue absence. Fiche le camp. Laisse-moi t'expliquer. Nils n'est plus le garnement d'autrefois. Il a beaucoup changé. Oui, je suis devenue raisonnable. Tu t'es envolé et tu nous as laissés dans les ennuis. Regarde autour de toi. La basse-cour est vide. Les poules ont été vendues. Quoi? Est-ce vrai? Mes parents ont-ils eu de tels problèmes? Tu oses le demander? Tu dois bien t'en rendre compte. Arrête! Je vais t'attraper, tu Oh, sais. laisse-moi tranquille! La nuit est-elle déjà terminée? Hein? Nils Holgersson? Inutile de gronder, tu vois que je ne te veux pas de mal. Oh, d'accord. Je ne vois pas pourquoi je me donnerais un mal de chien. Heureusement que tu es encore là, toi, mon vieux. Tu as dit, mon vieux, autrefois tu n'étais pas aussi gentil avec moi? Ouais, ça t'étonne. Nils s'est beaucoup amélioré, tu sais. J'ai voyagé tout l'été avec une troupe d'oies sauvages et j'ai beaucoup appris en leur compagnie. Ah. Je vais revenir, attends-moi ici. Ah, c'est dans ce coin-là que tu te balades. Vite, Quenotte! Ne te sauve pas, Nils Viens ici Holgersson. et ne t'énerve pas. Laisse ce jeune garçon tranquille. Il ne te fait aucun mal. Nils? Ne serais-tu pas Nils Holgersson? Tu es Lys d'or. Ah. Je tiens à te présenter mes excuses pour toutes mes méchancetés d'autrefois. Je ne te ferai plus de nœuds à la queue. Ah. Quoi? Tu me présentes tes excuses? C'est plutôt inattendu. Dis-moi la vérité, comment vont papa et maman? Ah, pas tellement bien. Rends-toi compte, Rose de Mai a été vendue et toute seule ici, je m'ennuie. Oh, tes parents n'ont eu que des ennuis et des malheurs. À ce point-là, vraiment? Mes pauvres parents, je les plains de tout mon cœur. D'abord la vente de Rose de Mai et maintenant la maladie du cheval, c'est de pire en pire. Qu'a donc le cheval? Je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée. Mon pauvre papa, comment a-t-il tiré la charrue sans le cheval? Qui a pu l'aider à labourer? Je n'étais pas là. Ah! Ne peux-tu parler qu'aux vaches ou peux-tu t'adresser aux chevaux? À tous les animaux. Alors c'est très simple, va le voir et demande-lui ce qu'il fait souffrir, du coup on sera fixé. Quenotte! Nils! Quenotte! Ah, ces deux-là ont encore disparu. Je ne les ai trouvés nulle part dans les environs. Est-ce que Nils se serait perdu? Non. Au fait, as-tu aperçu Akka par ici ce matin? Non, c'est vrai. Et elle n'est pas là non plus. Ils sont peut-être partis ensemble. Sans nous en dire le moindre mot, Akka ne fait jamais ce genre de mauvaise plaisanterie. Je crois avoir deviné. Ils sont partis pour la ferme de Nils. Ixi! Ixi, veux-tu avertir Akka du départ de toute ma famille pour ma ferme natale? Tu es bien décidé? Attends,
ta place, Martin, il me semble que j'y réfléchirais. J'ai longuement réfléchi. Maintenant, je désire vous remercier pour tout. Merci Ne beaucoup. prends pas tant de peine. Surtout, ne nous oublie pas trop vite. Oh, je penserai toujours à vous tous. Martin. Dommage. Vous allez tous beaucoup me manquer. Eh oui. Je vais chanter pour saluer votre départ. Non, Au Cyril. revoir, mes amis, bonne chance. Tâche d'être très prudent. Au revoir, Siri. Au revoir, Cyril. Bonne chance, petite plume. Caxi. Qu'attendez-vous pour partir? Vous devriez déjà être loin. Mais Nous voulons tous vous saluer pour vous remercier. Bon, ça suffit. Pourquoi me tourmentez-vous? Je ne supporte pas les adieux prolongés. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Revenez-nous vite, j'aimerais mieux que vous restiez avec nous. Au revoir, les amis. Au revoir. Au Au revoir. revoir, les Au amis. revoir. Au revoir. Bonne chance. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis Nils Holgersson. Et je suis Canot. Vous êtes Nils et Knut? Impossible. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez plus grand. Qu'est-il arrivé? Les autres ne t'ont pas raconté, j'étais ensorcelée, voilà. On m'a seulement dit que tu étais parti avec les oiseaux sauvages, mais je n'aurais jamais pu imaginer que tu étais devenu aussi minuscule. Je ne suis guère plus grand qu'un lutin. C'est pourquoi tout le monde croit que je suis aussi un lutin. Et moi, je suis devenue plus petite qu'un bébé muscardin. Lisdor pense que je peux te venir en aide. Ah, tu dois alors essayer de me retirer mon fer gauche arrière. Il y a quelque chose de pointu juste en dessous. C'est si petit que ton père ne peut pas le voir, mais ça me fait souffrir. Oh. Le fer est fixé solidement. Je vais essayer, mais ça va peut-être te faire mal. Je vais essayer d'enlever les clous. Ah, serre les dents pendant ce temps. Oh, quelle malchance! Oh, oh oui, c'est malheureux. J'ai trouvé, je vais laisser une note. Je ne comprends pas ce que tu fais. Il est en train de perdre son temps. Tu ne peux pas comprendre que note. Je grave une note sur cette planche pour mes parents. Ah bon? C'est plus difficile qu'on peut le croire, c'est dur. Je vais aller voir le cheval. Ensuite, je viendrai déjeuner. C'est la voix de papa. Attends-moi, je t'accompagne. C'est la voix de maman. Vite, il ne faut pas qu'il nous trouve ici. Alors, comment ça va? Ça va mieux? Tu as l'air énervé. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as faim? Attends, tu vas avoir à manger. Il a l'air plus gaillard qu'hier. Vas-tu finir par le vendre? Le vendre? Il n'en est absolument pas question. Je ne vendrai pas un aussi vieux compagnon. Nous n'en sommes pas encore réduits à le sacrifier. Il aura toujours son picotin chez nous. Je suis bien de ton avis.
Mes pauvres parents, maman et papa. Du calme, tiens-toi tranquille, ça ira. Viens voir ça, Olga. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Une pointe est cachée dans le sabot qui a écrit ça. C'est pour nous informer. Quelqu'un a voulu nous avertir et a écrit ces mots. On va vite lui enlever son fer. Ah! Du calme. Ne bouge pas, c'est pour te soulager. La pauvre bête, ce n'est pas étonnant qu'il se soit plaint. On dirait l'écriture de Niels. Ah! Dis-moi, est-ce que tu es soulagé? Oh, ça, tu peux le dire. Tu vois, je suis de nouveau à Gambe. Il suffit que j'aille chez le maréchal Ferrand. Ah, je suis bien content. Ça aura au moins servi à te guérir que je sois revenu à la maison. Oh, pourquoi dis-tu cela? Et pourquoi te caches-tu quand tu vois tes parents arriver? Parce que je ne reste pas. Je vais repartir en voyage avec les oies sauvages. Je ne comprends pas ton attitude. Parle-lui, tu peux le mettre au courant. C'est une très longue histoire, mais le résultat, c'est que je ne peux plus redevenir grand. Alors tu n'as qu'à rester tel que tu es. Tu crois qu'il serait heureux d'avoir un fils minuscule comme un lutin? Peut-être que ça leur ferait égal. Je ne veux pas qu'ils me voient ainsi. Je ne veux pas augmenter leurs soucis. Oh, Niels. Je peux le comprendre. Mais c'est Yann et ses enfants? Asa et petit Mats, vous nous avez beaucoup manqué. Où étiez-vous donc passés? Nous étions en Laponie. Nous étions là-bas. Espérons qu'ils ne vont pas nous trahir. Ils sont partis tous les deux pour traverser la Suède jusqu'en Laponie. C'est là qu'ils m'ont trouvé et ainsi ramené à la maison. C'est vraiment merveilleux. Ils ont eu de la chance Une de chance vous pour retrouver tous. en Laponie. Aka, où sont les autres? Qu'arrive-t-il? Il ne s'est encore rien passé. Où sont Martin et Petite Plume? Ils nous ont fait leurs adieux tout à l'heure. Ils se sont envolés vers la ferme. Comment? Oh. Il ne nous reste plus qu'à espérer que le lutin deviendra compréhensif. Peut-être allons-nous arriver à la maison avant Niels. Il va en ouvrir des yeux. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lit de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde, ce soir reste entre mes bras. Reste